Le plein peanut, une pâte d'arachide, a sauvé 270 000 enfants en situation de malnutrition aiguë au Niger l'année dernière. Un produit fabriqué localement dans la zone industrielle de Niamey par la Société de transformation alimentaire STA, une success story nigérienne. C'est un aliment riche en protéines, en énergie, en vitamines, en fer, en tout cas tous les éléments nécessaires pour le bon développement du malnutri. Créée en 2001, la STA produisait à ses débuts de manière artisanale des farines alimentaires destinées aux populations les plus pauvres. La STA est une entreprise privée dont le capital appartient pour 2 tiers à des Nigériens et pour 1 tiers à la société française Nutri-7 qui a inventé le plein peanut et qui a transféré sa technologie à Niamey. Aujourd'hui, la STA réalise un chiffre d'affaires annuel de 6 milliards de francs CFA et emploie 115 personnes auxquelles il faut ajouter 200 saisonniers et les effets induits dans la filière arachide, principal composant de son produit phare. À Pretoria, on est à l'heure du nettoyage des rues et on assiste à la reprise timide des activités après les violences de lundi qui ont fait un mort et une vingtaine de véhicules calcinés. Il y a ce problème politique en ce moment à Tivaouane au sujet du candidat à la mairie. Les gens ne veulent pas du candidat choisi par le parti au pouvoir, l'ANC, et disent qu'elle vient du KwaZulu-Natal alors qu'ils veulent quelqu'un d'ici, de Pretoria. Donc ce chaos de Tivaouane, la métropole, c'est à cause de ça. Mais maintenant, les pillages et les incendies et tout ça, ce n'est pas de la politique, ce sont des voyous qui en profitent. Selon des médias sociaux, la personne tuée dans les violences serait un partisan de l'ANC. La ministre de la Défense a dénoncé les actes de violence et souligné que des suspects arrêtés par la police seront déférés dès mercredi devant la justice. L'ANC contrôle la vie politique sud-africaine depuis la chute officielle du régime d'apartheid en 1994, mais le parti de Nelson Mandela pourrait encaisser des déconvenues lors des municipales, alors que le président Jacob Zuma, leader de l'ANC, accumule les déboires. Au Zimbabwe, des représentants de la fonction publique ont rencontré le ministre de la Santé pour tenter de trouver une solution au retard du versement des salaires des fonctionnaires, y compris pour l'armée, la police et les enseignants. Selon le gouvernement, la croissance plus faible que prévue est en partie responsable du problème. Pour moi, c'est injuste de ne pas être payé le paie que je devais gagner à temps. Si cette situation est autorisée à continuer, on pourrait finir sans salaire du tout. Dans le secteur de l'éducation, nous sommes connus pour offrir la meilleure éducation du pays. Et quand les gens sont démoralisés, ou même ceux du secteur de santé ou autres, vous savez, nous voulons que les gens viennent travailler de bon cœur. De son côté, le ministre de la Santé, Priska Mfinera, a fait savoir que des discussions sont en cours avec le gouverneur de la Banque fédérale pour comprendre les problèmes monétaires qui secouent le pays. Le plus grand quotidien indépendant de Zambie a été fermé par les autorités faute d'avoir payé des impôts, a indiqué son rédacteur en chef mercredi, accusant le gouvernement de censure à 2 mois de l'élection présidentielle. Quand ils sont venus, on leur a montré qu'on avait en fait payé la quasi-totalité de la somme demandée. Voici les mensualités de paiement qu'on a montrées au gouvernement qui montrent qu'on a presque tout payé. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas eu accès à l'argent, donc ils considèrent qu'on n'a pas payé. La police et le service des impôts ont physiquement fermé les bureaux du poste mardi soir. Mercredi matin, les employés du journal attendaient devant les locaux de leur quotidien fermés à clé. Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de congé fiscal pour les entreprises comme le Poste et je crois qu'il était prudent pour le gouvernement d'agir ainsi. Je crois que c'est bien reçu par les Zambiens qui ont besoin de développement. Cet argent était sûrement destiné à construire des cliniques, des hôpitaux et à fournir des médicaments aux hôpitaux gouvernementaux. Probablement cet argent aurait pu être utilisé par le gouvernement. Malheureusement, le Poste a cru que tout était acquis à cause de la situation politique en Zambie. Le poste créé en 1991 est très critique envers le président actuel Edgar Lungu, candidat à sa propre succession.